Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur bénisse abondamment. Alors, j'aimerais que tu sois attentif à cette parole. Peut-être le Seigneur va te parler. Et peut-être dans des 6 saisons de Joseph que nous allons parler et exploiter aujourd'hui, peut-être le Seigneur veut te communiquer quelque chose de très important. Peut-être le Seigneur est en train de parler à ton cœur. Alors, sois attentif à cette parole. Et c'est dans le livre de Genèse, chapitre 37, si vous me permettez de lire. Genèse, chapitre 37, à partir du 1er verset et jusqu'au 3e verset. Je lis pour nous. Jacob demeurait dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès de fils de Bila et de fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux. Tous, ils le prirent en haine et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Parole du Seigneur. Dans ces textes que nous venons de lire, la Bible nous parle d'un grand personnage de la Bible. Lorsqu'on connaît ces personnages, quand on parle de l'histoire d'Israël, on doit parler premièrement de ces personnages. Et ces personnages s'appellent Joseph. Nous connaissons très bien l'histoire de Joseph, mais le Seigneur m'a expliqué quelque chose de très important que j'aimerais que nous partageons aujourd'hui. Les 6 saisons de la vie de Joseph. Qui est Joseph? Joseph, c'est le fils de Jacob. Jacob, ou en d'autres termes, Israël. Mais ce que j'aime, la Bible déclare, c'est que ce jeune homme de 17 ans avait un rêve. C'est-à-dire, en d'autres termes, il avait une promesse de Dieu. Dieu lui avait promis quelque chose. Il avait eu un rêve, en songe, Dieu lui a dit, tu seras grand. Il a eu un rêve, il a vu les 11 étoiles qui étaient ses frères, en train de se prosterner à terre devant lui, une seule étoile. Il a vu des herbes en train de l'entourer, en train de se mettre à genoux devant lui. Mais la Bible déclare, à cause de ses promesses, à cause de promesses que Dieu lui avait données, la Bible dit, Joseph était pris en haine par ses propres frères. Vous savez ce que j'aime, la première des choses que j'ai compris, Joseph est en train de subir des combats pour des choses qu'il n'a pas demandé à Dieu. Joseph est en train de subir des combats pour des choses qu'il n'a pas demandé à Dieu. La première des choses, on ne demande pas un rêve à Dieu. On ne demande pas une promesse à Dieu. On ne pousse pas Dieu à nous promettre de quelque chose. C'est-à-dire que ça venait quelque part, ça venait du plus profond du cœur de Dieu. Dieu a donné une promesse à Joseph. Dieu a donné un rêve à Joseph. Mais Joseph est en train de subir des combats qui pour des choses qu'il n'a pas demandé à Dieu. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dieu t'a donné cette voiture, Dieu t'a donné ce nom-là. Et tu es en train de subir des combats pour des choses que tu n'as pas demandé à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es en train de subir des combats pour des choses que tu n'as pas demandé à Dieu. Pour des choses que tu n'as pas demandé à Dieu. Joseph est en train de subir des combats pour des choses qu'il n'a pas demandé à Dieu. Et ce qui me choque beaucoup, la plupart des personnes qui sont en train de combattre Joseph, ce ne sont pas des inconnus, mais plutôt les gens de sa propre famille. Et pour aller plus loin, ce sont ses frères qui sont en train de combattre Joseph. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, ta confiance, ne donne pas toute ta confiance, la totalité de ta confiance à quelqu'un de ta famille, mais donne la totalité de ta confiance en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la seule personne qui ne trahit jamais. Il est la porte qui mène vers le ciel. C'est lui qui est l'assurance de toute chose en toute chose. C'est lui qui est l'assurance. Parce que nous tous, nous serons toujours combattus. Combattus pour des choses qu'on n'a pas demandé à Dieu. Et nous serons combattus seulement dans nos entourages, dans nos familles. Parce que la Bible déclare, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la deuxième des choses que j'ai compris dans l'histoire de Joseph, c'est-à-dire que les frères de Joseph ne sont pas totalement en train de combattre Joseph. Mais les frères de Joseph sont en train de combattre les promesses de Joseph. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les frères de Joseph ne combattent pas Joseph, mais les frères de Joseph sont en train de combattre les promesses et le rêve de Joseph. Voici la raison pour laquelle lorsque le père de Joseph, Jacob, a envoyé Joseph, il a dit, va donner de la nourriture à tes frères, va voir comment tes frères est en train de se porter. Il a dit, lorsque les frères de Joseph ont vu Joseph, regarde le rêveur de songe. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, ils n'ont pas un problème avec Joseph, mais ils ont un problème avec les promesses de Joseph. Ils ont un problème avec le rêve de
Joseph. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Vous savez, ce qui a créé, j'ai vite compris quelque chose, ce qui a créé un grand combat dans la vie de Joseph, parce que Joseph avait manqué ce qu'on appelle la discrétion. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Dieu lui donnait une promesse, Dieu lui donnait un rêve, Dieu lui donnait une prophétie, Joseph courait directement vers sa famille pour parler de la prophétie en question. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Vous savez, dans la vie, il est important d'avoir l'esprit de la discrétion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui a beaucoup plus tué Joseph, c'était la manque de la discrétion. À chaque fois qu'il avait une promesse, il partait directement chez ses frères pour parler de cette promesse. Il partait directement. Raison pour laquelle les frères de Joseph n'ont pas totalement combattu Joseph, mais ils étaient en train de combattre la promesse de Joseph. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. À chaque fois que Dieu te donne un rêve, à chaque fois que Dieu te donne une promesse, aie un esprit de discrétion. Je prie dans le nom de Jésus, je lève ma main droite pour déclarer sur toute personne qui est en train de suivre cette émission, que le Seigneur t'enveloppe d'un esprit de la discrétion, afin que tu puisses avoir l'esprit du secret, afin que tu puisses avoir l'esprit du secret, raison pour laquelle Dieu a parlé à Élie, il lui a dit, va et cache-toi. Il y a certaines de choses, avant l'exposition, il faut d'abord le secret, il faut que ça se cache quelque part. Joseph a créé ses propres combats, il a créé ses propres combats. Il a créé ses propres combats. Il était haï par ses frères. Les frères de Joseph sont en train de haïr Joseph. Ils ne sont pas vraiment... leur combat n'est pas vraiment focalisé sur Joseph. Mais leur combat est focalisé sur les promesses de Joseph. Parce que Joseph a manqué la discrétion. J'aimerais parler au peuple de Dieu. Toi qui me regardes, c'est ce matin ou ce soir. Cela dépend de l'heure où tu peux me capter. Mais laisse-moi te dire une chose. Aie un esprit de la discrétion. Aie un esprit de la discrétion. À chaque fois que tu as un rêve, à chaque fois que tu as une promesse, n'est pas pour propager cela comme une publicité. N'est pas pour propager cela comme une publicité. Car ta gloire ne plaît pas à tout le monde. Oui, je peux te dire, est-ce que je peux te choquer? Ta gloire ne plaît pas à tout le monde. La manière dont Dieu te lève, la manière dont Dieu est en train de te bénir, la manière dont Dieu est en train de bénir Papa Alandele, la manière dont Dieu bénit Manassé, ça ne plaît pas à tout le monde. Tu te créeras de combat pour rien. À cause de la manque de la discrétion. La manque de la discrétion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que le Seigneur te donne un esprit de discrétion, afin que tu saches savoir cacher les choses. Raison pour laquelle la Bible dit dans Proverbe, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Proverbe dit la gloire de Dieu c'est de cacher les choses, mais la gloire du roi c'est de sonder les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reçois un esprit de discrétion. Que le Seigneur t'enveloppe d'un esprit de discrétion afin que tu saches où tu peux aller, où tu peux mettre le pied. Est-ce que je parle à quelqu'un? La discrétion, la discrétion, la discrétion. La discrétion, cela est important dans la vie de l'homme. C'est ce que j'essaie de comprendre dans la vie de Joseph. Et la troisième des choses que j'ai compris dans la vie de Joseph, c'est que la promesse de Dieu n'inclut pas de grands combats et de grandes haines dans ta vie. Hein? La promesse de Dieu, Dieu te promet quelque chose et ça te destiné na yo. Non, la promesse de Dieu n'inclut pas de grands combats. Or, à chaque fois que Dieu te donne une promesse, c'est le début de tout grand combat. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? À chaque fois que Dieu te donne une promesse, c'est le début du tout grand combat. Joseph a 17 ans. Mais tant que promesse à Nzambe bakome banzi. À chaque fois que Dieu te donne une promesse, c'est le début du tout grand combat. Comment makasine banzi wana? Et la promesse de Dieu n'exclut pas de grands combats dans ta destinée. Joseph avait la promesse de Dieu, mais il a fait quand même la prison. Joseph avait la promesse de Dieu, mais il a subi ce qu'on appelle les fausses accusations. Je m'en dis ceci à quelqu'un. À chaque fois que Dieu te donne une prophétie, une promesse, c'est le début du tout grand combat. Joseph, âgé de 17 ans, il était dans la maison de son père. Il ne connaissait rien. Il n'avait pas de haine. Il n'a pas subi la prison. Joseph a compté la prison, il a la promesse. Joseph, ma frère, il a la promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph m'a conseillé ma cambou, il a la promesse. Il a subi des choses extraordinaires. Il a subi des choses extraordinaires. Il a subi de grands combats. Il a subi tellement de combats. Mais ce que j'aime, Joseph a gardé la foi. La promesse de Dieu n'exclut pas de combat dans ta vie. Je m'en dis ceci à quelqu'un, toi qui es fatigué. Tu as reçu la promesse de Dieu. Tu t'es dit, mais j'ai la promesse. Pourquoi je subis des combats? Tu t'es dit, Seigneur, j'ai la promesse. Mais pourquoi
tu subis des combats, j'aimerais dire ceci à quelqu'un, la promesse n'inscrit pas le combat. Mais laisse-moi te dire que ta foi, augmente ta foi au point où ta foi aura la capacité de surmonter tout le combat de la destinée, tout le combat de la vie. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, la vie est faite des circonstances. La vie, vous savez, la vie c'est quelque chose d'imprévu. Il y a des imprévus dans la vie. Papa zate, maman zate, la vie n'est pas, la vie est incertaine. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui arrivent dans la vie qui peuvent nous faire faillir la foi, mais garde la foi. Garde la foi. La promesse de Dieu n'inscrit pas de combat dans ta destinée. La promesse de Dieu n'inscrit pas de combat dans ta destinée. N'inscrit pas de combat dans ta destinée. N'inscris pas de combat dans ta destinée. La promesse de Dieu n'inscrit pas de combat dans ta destinée. Tu as la promesse. Garde la foi. Dis à Dieu, Seigneur, je crois que cette promesse arrivera jusqu'à la fin. Je crois que cette promesse arrivera jusqu'à la fin. Raison pour laquelle j'aime Habakkuk. Habakkuk a dit, je reste dans mon poste et j'attends à ce que la prophétie s'accomplisse. J'aimerais dire ça à quelqu'un, reste dans ton poste. Reste là où tu es. Garde la foi. Paul a dit à Timothée, combat le bon combat. Et ce que j'aime après le bon combat, garde. Ah, Charabrazi. Ce que j'aime, il a dit à Timothée, combat le bon combat, mais dans le combat, garde la foi. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, tu traverses des combats, tu traverses des moments difficiles, mais la chose que je peux te demander, garde ta foi, garde ta foi. La foi n'inscrit pas les doutes, mais la foi c'est la capacité de surmonter les doutes. La foi, c'est la capacité de surmonter les doutes. La foi, c'est la capacité de surmonter les doutes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Par la grâce de Dieu, j'aimerais vous parler des 6 saisons de la vie de Joseph. Les saisons par lesquelles Joseph est en train de passer. La première des saisons que nous allons prendre aujourd'hui, c'est la saison de la contradiction. La saison de la contradiction. Nous sommes appelés ça Joseph promesse aux agrants. Aux meilleurs. Mais Joseph, on vivre dans la situation où on besoin le contraire de la promesse. La saison de la contradiction. Mais la situation que tu es en train de traverser, donc tu es en train de vivre le contraire de la promesse de Dieu. La saison de la contradiction. C'est-à-dire que Joseph, il a reçu une prophétie. Papa Landel a reçu une prophétie. Manassé a reçu une prophétie. Mais la situation par laquelle je suis en train de traverser ne se concorde pas avec ma prophétie. Nous avons prophétie dans une hauteur. Mais nous avons vivre hauteur en athée. Nous avons prophétie dans comata. Mais je ne suis pas en train de vivre cette hauteur-là. La saison de la contradiction. C'est ce que Joseph est en train de passer. Oh, je me dis ceci à quelqu'un, tu as une prophétie, tu as une promesse, garde la foi. Malgré que tu es en train de vivre le contraire, laisse-moi te dire que la promesse de Dieu va s'accomplir et elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph est en train de vivre la saison de la contradiction. Joseph est en train de vivre la saison de la contradiction. Il vivait la saison de la contradiction. Il est en train de vivre la saison de la contradiction. La promesse de Dieu, la promesse de Dieu. Il est en train de vivre le contraire de la promesse de Dieu dans sa vie. Mais garde la foi, aie la foi, malgré que tu es en train de vivre le contraire de ce que Dieu t'a promis. La deuxième saison, je parlerai de 3 saisons pour aujourd'hui. Et la troisième saison, 3 saisons qui restent, nous en parlerons. La deuxième saison, c'est la saison de la trahison. Je lis chapitre 37, le verset 27. La saison de la trahison, c'est-à-dire que Joseph trahit par ses propres frères. Par ses propres frères. Non seulement les voisins, non seulement ceci, mais les gens de sa propre famille. Il est trahi par les gens de sa propre famille. La trahison. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, toi qui es en train de vivre la trahison. Vous savez ce que je comprends avec la trahison? Et nous prenons la trahison, c'est la passie. Parce que la trahison ne vient pas de nos ennemis. Mais la trahison vient plutôt de nos proches. La trahison vient plutôt des personnes qui nous entourent. C'est ça, c'est ce qui fait mal avec la trahison. Toi qui es trahi, garde la foi. Garde la foi, peu importe le combat. Vous savez ce que j'aime avec la trahison? Après la trahison vient pour enseigner quelque chose. La trahison vient enlever la naïveté. Hein? Moi j'aime la trahison, j'aime que les gens me trahissent. Parce que cette trahison va enlever la naïveté en moi. Joseph trahi par ses propres frères.
trahi par ses propres frères. Oh, toi qui es en train de passer la saison de la trahison, tu es trahi, trahi. Trahi par tes proches, trahi par des personnes qui t'entourent. Trahi. Mais que le Seigneur nous fasse grâce. La saison de la trahison. La trahison. Joseph est en train de passer une saison très sombre. Il est en train de passer une saison très terrible. Joseph passe une saison très terrible. Et ce que j'aime avec cette saison, c'est que la saison fait mal. La saison blesse. La saison fait vraiment mal. Lorsque tu regardes des gens qui étaient proches de toi, c'est ça le problème. La saison que Joseph est en train de passer, la trahison. La trahison, je ne sais pas pourquoi pendant que je parle, je sens des larmes en moi. Toi qui es en train de m'écouter, tu as des larmes là où tu es. Garde la foi en Dieu. Garde la foi en Dieu. Garde la foi en Dieu. Ne laisse pas que cette trahison puisse affaiblir ta foi. Ne laisse pas que cette trahison puisse empêcher la porte de la bénédiction. Ne laisse pas que cette trahison puisse t'affaiblir. Mais permets que cette trahison puisse t'enseigner de quelque chose. La trahison vendue par ses propres, vendue par ses propres frères. Joseph est devenu esclave. Lui qui était un prince dans sa maison, il avait une maison, il avait un lit. Il était libre de faire ce qu'il voulait. Mais Joseph est devenu esclave à cause de ses propres frères. À cause de ses propres frères. Quelque chose qui blesse. Quelque chose qui fait mal. Et ça n'a pas si nous te faisons anaye. Nous te voyons anaye, mais na souka trahir yo. Na souka trahir yo. Pendant que je prie, je suis en train de sentir la présence de Dieu. Peut-être Dieu est en train de parler à quelqu'un. Peut-être Dieu est en train de parler à quelqu'un, mais le temps nous fait défaut. Allons plus vite que ça. La troisième saison, c'est la saison pour terminer. La troisième saison, là, c'est la saison de fausses accusations. C'est la saison de fausses accusations. C'est dans le livre de Genèse chapitre 39, le verset 7. Est-ce qu'on peut me permettre de lire ce texte rapidement? Genèse chapitre 39, le verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il lui refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. La Bible dit qu'après toutes ces choses qui se passent dans la vie de Joseph, Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar. Il se retrouve en étant esclave. Après la vente de ses frères, après la saison de la trahison, trahi par ses frères, qui a comme esclave dans Potiphar. Dans Potiphar, et Joseph est en train de prospérer. Joseph est en train d'aller loin. Et Potiphar lui a donné toute sa confiance. Il a donné beaucoup de responsabilités à Joseph. Mais il arriva un moment que la femme de Potiphar portait un yeux fixé sur Joseph. Il portait un yeux fixé sur Joseph. C'est-à-dire que Joseph l'avait déclaré. Joseph était tellement beau. La parenthèse, la beauté n'est pas un péché. La beauté n'est pas un péché. On peut être beau. C'est un don de Dieu. Il dit que David était beau. La beauté n'est pas un péché, frère. Amen, hein? Je passe. Revenons sur notre mouton. La Bible, il se retrouve et la femme de Potiphar trouve que Joseph était beau. Et la Bible dit, il a dit, je vais coucher avec ce jeune garçon. Et il arriva un moment où il a appelé Joseph, il est entré dans sa maison et Joseph a refusé de coucher avec lui. Et la Bible dit, Joseph est parti. Mais après cela, la femme de Potiphar porta une fausse accusation. La troisième saison de Joseph, c'est la saison de fausses accusations. On accusa de mauvais propos contre Joseph. Des mensonges. Il arrive un moment, autant lui peine dans ma publication, on publie, on fait des missions sur Internet, mais que tu regardes ces choses-là, ces choses sont fausses. La saison de fausses accusations. Ils sont en train de dire du n'importe quoi sur ton nom. Ils sont en train de dire de choses mensongères. Vous savez, la chose qui fait le plus mal dans la vie, c'est lorsqu'on raconte quelque chose qui n'est pas vrai à ton propos. Qui n'est pas vrai à ton propos. Mais laisse-moi te donner une arme face aux fausses accusations. Laisse-moi te donner une arme. L'arme par laquelle tu peux utiliser, c'est le silence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux te dire quelque chose avant de terminer? Est-ce que vous savez que le silence n'est pas une faiblesse, mais le silence est plutôt une démonstration de la foi?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Le silence n'est pas une faiblesse, mais le silence est une démonstration de la foi. Je me dis ceci à quelqu'un face aux fausses accusations. Joseph a conseillé Makambo. En Lobanine, il reste calme. Il subit la prison. Il subit la prison. Il subit la prison. Il subit la prison, la saison de fausses accusations. Je m'en vais terminer en te disant ceci. Il me reste encore 3 saisons. Peut-être on en parlera prochainement. Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Face à tous ces combats que tu racontes dans la vie, garde la foi. Face à toutes ces circonstances que tu es en train de rencontrer dans la vie, garde la foi. Vous savez, pour garder la foi, souvent c'est dur. C'est dur. Tenir sa foi, souvent c'est dur. Au tel de circonstances, au tel de remords traversés, au tel de problèmes, au tel de fausses accusations. Souvent pour garder la foi, c'est dur, c'est difficile. C'est difficile. Mais laisse-moi te dire une chose, le Seigneur sait là où tu traverses. Le Seigneur sait ce que tu es en train d'en dire. Raison pour laquelle il m'a envoyé de te dire, il est avec toi. Peu importe le combat, peu importe le temps, peu importe le moment, il est avec toi. Il te tient à la main. J'aimerais que là où tu es, tu touches ton cœur. J'aimerais faire une prière avec toi avant de clôturer ces instants. Est-ce que tu peux toucher ton cœur? J'aimerais faire une prière avec toi. J'aimerais faire une prière avec toi. Gloire à Dieu. Même les caméramans touchent leur cœur. Que le Seigneur soit loué. Touche ton cœur là où tu es. J'aimerais faire une prière avec toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour cette parole si puissante, éternel Dieu, que tu nous as donnée, Seigneur, en ce jour éternel. Père, je prie pour un cœur qui est disposé à cet instant. Regarde la situation par laquelle tu traverses. Père, je te prie de te lever, d'agir. Agis encore, éternel Dieu. Agis, Père éternel Dieu, dans sa vie, éternel Dieu. Agis, nous te prions, éternel Dieu, des esprits de prophètes. Lève-toi pour agir. Lève-toi pour agir. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Je suis en train de voir quelqu'un dans une vision. Toi qui es en train de me suivre, tu souffres d'un problème de cancer. Que le Seigneur te donne la guérison sur ces cancers-là. Le cancer de sein, que le Seigneur te donne la guérison sur cela. Que le Seigneur te donne la guérison sur cela. Que le Seigneur te donne la guérison sur cela. Que le Seigneur te donne la victoire sur cela. Que le Seigneur te donne la victoire sur cela. Je ne sais pas si tu vas me suivre. Mais pendant que je parle, je suis en train de voir une femme qui s'appelle Jeanne. Jeanne, laisse-moi te dire, le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec toi et il est en train de te guérir de toutes sortes de problèmes et de maladies. Il est en train de te donner la paix du cœur. Père, je prie pour cette personne qui a suivi cette émission. Donne-lui la paix du cœur. Aide-lui à garder sa foi en tout, sur tout et partout. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.